Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Italie qui se régale de la qualification de l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'Inter est en délire. 13 ans après, les Nerazzurri retrouvent la finale de la Coupe aux grandes oreilles. Ils ont de nouveau battu l'AC Milan 1-0 et iront le 10 juin à Istanbul pour disputer la finale. Pour Inzaghi, c'est un rêve, le propriétaire Zhang a déclaré sa flamme à son coach. Simone est avec nous pour longtemps. Alors que Maldini n'a pu que constater l'écart entre les deux équipes, il y a un fossé, nous devons investir. Il Corriere dello Sport s'enflamme pour le buteur interiste hier soir, Lautaro Martinez, qui est adoré. Mais ce qui est mis en avant, c'est le chef-d'œuvre de Simone Inzaghi qui a encore battu l'éternel rival. Tuttosport fait dans le jeu de mots entre Inter et Istanbul, lieu de la finale le 10 juin prochain. Mais le quotidien se demande où était l'AC Milan. Cela fait la une en Angleterre où The Guardian revient sur la qualification en finale de l'Inter, mais aussi sur la couverture de l'équipe qui met en avant le retour aux affaires du club 13 ans après. On file en Espagne où l'on attend avec impatience l'autre demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. Et c'est simple, la presse madrilène n'y va pas par quatre chemins ce matin et estime à l'image de Marca que c'est mission possible. Le Real Madrid veut disputer la finale de la Ligue des Champions en se qualifiant sur le terrain de Guardiola. Les merengues vont s'appuyer sur la magie de Vinicius et City sur la force de Haaland. Le duel entre les deux pourrait décider de la demi-finale et du Ballon d'Or. Rudiger sera sur le banc et Camavinga continuera à jouer en tant que latéral. Pour As, il ne faut pas oublier que l'ogre c'est Madrid. L'équipe d'Ancelotti en finale avant la finale. Vinicius est l'atout madrilène et Militao l'inconnu, juge le quotidien. L'équipe accorde sa une aussi sur ce match et placarde même pas peur. Bien que tenu en échec au match aller, un partout, Eduardo Camavinga et les Madrilènes sont prêts à défier les Citizens d'Erling Haaland sur leur pelouse pour s'ouvrir les portes de la finale. Forcément en Angleterre, on attend le Real Madrid de pied ferme et ça va plus loin qu'une simple demi-finale de Ligue des Champions pour Kyle Walker. Le défenseur de City était en conférence de presse hier et il a annoncé la couleur. Comme le reprend le Daily Mirror, faites du bruit. Malgré ses succès, Walker estime que City doit remporter la Ligue des Champions pour être comparé aux grandes équipes qu'a connues Manchester United dans le passé. De son côté, le Daily Express reprend la mission que s'est fixée le défenseur, c'est-à-dire rendre au propriétaire son investissement en remportant une Ligue des Champions. Nous vous devons bien ça, nous devons mettre fin à la malédiction de City en Europe. The Daily Telegraph estime que c'est à leur portée. De son côté, le Daily Mail reprend les déclarations de Pep Guardiola qui a demandé de ne pas le juger uniquement sur ce match et de ne pas oublier tout ce qu'il a fait à Manchester City depuis qu'il a pris les rênes du club. Mais pour Sport en Espagne, aucun doute, c'est l'heure de Pep. Verdict ce soir aux alentours de 23h. Allez, on reste de l'autre côté de la Manche et on va évoquer le rachat de Manchester United qui prend une nouvelle tournure. Comme l'indique The Daily Telegraph sur sa couverture, le Qatar dépose une offre de dernière minute pour United. Le Tchèque Jassim dépose une proposition tardive à prendre ou à laisser. Les sources affirment que le club est valorisé par l'offre de Radcliffe. Le Qatar mise tout et veut absolument racheter le club. Et comme le reprend The Guardian également, l'offre du Cheikh Jassim du Qatar s'améliore pour United. Le prix proposé par le Qatari avoisinerait les 5,75 milliards d'euros. Il voudrait également effacer les dettes du club, environ 616 millions d'euros, de l'actuel 4e de Premier League, et de créer un fonds séparé entièrement dédié au développement du club. La balle est dans le camp des Glazers désormais. On file en France et on va s'intéresser à un joueur du PSG qui a énormément été décrié cette saison, c'est Fabien Ruiz. Dans ses pages intérieures, le Parisien indique que l'Espagnol veut mettre tout le monde d'accord. Auteur de 2 buts sur les 2 derniers matchs, même si ce n'était que 3 et Ajaccio en face, le milieu espagnol apparaît beaucoup plus à l'aise et impactant sur cette fin de saison. Le milieu de terrain estime que son avenir s'écrit à Paris, mais reconnaît ses périodes délicates cette saison et qu'il aurait pu mieux faire. Il souhaite convaincre Campos qu'il est un joueur du niveau du PSG et s'imposer durablement dans cette équipe. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne avec une bombe qui fait la une de Mundo Deportivo ce matin. Le quotidien catalan annonce que le FC Barcelone veut saisir l'occasion Kimmich. Le capitaine veut quitter le Bayern Munich et le Barça est l'une de ses destinations préférées. Le club Blaugrana l'apprécie beaucoup mais il a un contrat jusqu'en 2025 et City est à l'affût, rapporte le journal. D'après la publication espagnole, le polyvalent milieu allemand fait l'unanimité au sein du Barça. Tout le monde l'apprécie et pense qu'il peut être un réel renfort. Le milieu de terrain est prêt à claquer la porte du Bayern Munich après la saison compliquée qu'il vient de vivre. Reste à connaître la position du club bavarois qui n'est peut-être pas ouvert à un départ de son joueur. Un mot aussi sur l'avenir de Joao Félix.
Prêté à Chelsea en cette deuxième partie de saison, après des mois compliqués à l'Atlético de Madrid, le Portugais voit Newcastle s'intéresser à lui pour le prochain mercato estival. Selon Marca, Newcastle serait une solution pour lui et les Colchoneros. Le joueur ne veut pas revenir à Madrid après son prêt à Chelsea, mais veut jouer la Ligue des Champions et évoluer dans un club compétitif. Et les Magpies peuvent lui offrir tout cela, mais il faudra débourser 100 millions d'euros pour s'attacher ses services. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.